Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis assis à cet arbre. Je me sens bien ici, dehors. C'est en tout cas mieux pour faire une vidéo. Donc, vous êtes toujours sur ma chaîne PK Jyotish-Pada. Hier, nous avons lu l'empreinte lumineuse du temps. En tout cas, on a ébauché l'empreinte lumineuse du temps de Béatrice Dalle. Et on avait dit qu'il y avait le soleil, il y avait la chaleur, il y avait les 37 degrés, S37 degrés 2. On reste un peu sous la même tonalité. Quand on parle de tonalité, on parle de musique, bien sûr. Et aujourd'hui, pour rester dans cette tonalité, dans la musique, on va parler d'un grand monsieur qui a conquis le cœur des Français, que tout le monde aime à peu près. C'est Jean-Jacques Goldman. Donc nous allons lire l'empreinte lumineuse du temps de Jean-Jacques Goldman. Donc c'est toujours le même principe. Dans son thème, nous allons lire la planète qui est la plus avancée, donc son Atma Karaka. Pour lui, en tout cas pour Jean-Jacques Goldman, c'est le Soleil. C'est la planète la plus avancée. Et alors, on va aller sur la scène où se passe l'histoire de son âme. C'est la maison 3, en tout cas c'est la maison de la communication, c'est la maison des arts, comme par hasard, c'est la maison de la sexualité aussi, c'est la maison de la danse. C'est une belle maison. Et le soleil est là-dedans avec Mercure qui est responsable justement de la communication, qui est chez lui. Et il se sent bien, donc la communication marche très très bien. Mais il y a aussi Saturne qui est là dans cette maison, qui est au service des autres. C'est le boiteux, hein, et il rend toujours service. Et donc, le soleil d'un côté a Mercure et de l'autre Saturne dans cette maison. Et le soleil dans le nakshatra de Chitra. On a vu Chitra dans notre voyage de nakshatra. Chitra, c'était l'architecte du ciel. Donc cette personne, en tout cas Jean-Jacques Goldman, c'est un architecte du ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de le décortiquer. Le soleil, donc son âme, est patron de la maison 2. Qu'est-ce que ça veut dire? La maison 2, on trouve, ce qui est intéressant dans la maison 2, c'est la maison de la parole. On y est. Et le nakshatra Chitra, c'est le nakshatra de Mars. C'est Mars qui est le patron, qui est le responsable de ce nakshatra Chitra. Et justement, Mars est dans cette maison 2. Cette maison 2 parle de la parole. Donc, on voit la parole, ce que la personne mange de la parole. Et le nakshatra de Mars, c'est Magha. Magha, donc, la parole. Dans cette maison, il y a ce qui a un lien avec les ancêtres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Ketu. Alors, Ketu, lui, il ne parle pas beaucoup. Les gens qui ont Ketu comme ça dans cette maison 2, ils parlent très tardivement, c'est-à-dire que la parole n'a pas été facile pour lui, en tout cas quand il a grandi dans sa famille d'enfance. Mais Ketu est en Lion.
Alors Ketu en lion, il est bien parce que le lion c'est solitaire, mais c'est aussi la romance. C'est-à-dire que la romance, pour faire une romance, pour vivre une romance, il faut être créatif. Le lion c'est très créatif, mais c'est très solitaire. Donc pour une romance, il faut faire créer quelque chose de singulier, de solitaire en fait. Et ça, c'est les dispositions que Jean-Jacques Goldman avait dans sa famille d'enfance, quand il a grandi. Alors, Ketu est en Purva Falguni. Qu'est-ce que ça veut dire? Purva Falguni, c'est un nakshatra d'amour, c'est le lit, c'est la Vénus également est dedans dans cette maison 2, dans cette maison 2 de la parole. Ça veut dire que il vient dans ce monde avec une parole qui est difficile, la relation avec la femme, elle est un peu difficile en tout cas, et il vient avec cette disposition de quelque chose qui sort difficilement, qui est difficile à vivre, même empreint d'une certaine culpabilité. Et qu'est-ce qu'il vient chercher? Et là, Raoult, d'ailleurs, demain, je vais vous expliquer légèrement, en passant comme ça, qu'est-ce que Raoult et Ketu, pourquoi je vous parle toujours d'eux. Raoult, c'est ce qui vient vivre ici, dans ce monde. Et de ce qui doit exprimer, en fait. Et ce qui doit exprimer a à voir avec quelque chose de très humanisme, de très presque universel dans la maison 11, dans la maison 8. Quelque chose qui va l'impacter dans sa transformation. C'est-à-dire qu'il doit vivre, faire quelque chose qui va le transformer. Mais cette maison 8, c'est aussi la maison de la chance, la fortune que la femme que l'on va être avec a. Donc ça veut dire que dans ce qu'il va vivre, dans ce qu'il va faire, en tout cas la femme qu'il va avoir, en tout cas normalement doit lui apporter des dons. Parce que Raoult est en cet Abhishek, des dons même de guérison. Et donc, voilà tout ce programme que Jean-Jacques Goldman a. Et mais dans cette maison, il y a la lune aussi. Alors la lune est la lune est en Danisha. Ce qui est intéressant, c'est que Danisha, on l'a vu, c'est dans notre voyage, c'est le nakshatra qui s'occupe de la musique. Donc il vient travailler cette musique qui est chevillée au corps, cette musique qui doit lui permettre de se transformer. Donc vous voyez dans cette maison 8 de la transformation, d'où il vient s'exprimer, il y a la musique qui va lui permettre de se transformer. Tout un programme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a comme cadeau? Qu'est-ce que le soleil lui apporte comme cadeau? Ça, c'est intéressant. Eh bien, le soleil lui amène de la richesse, de l'amour, que l'autre peut combler. Et là, on est dans la maison, toujours dans la maison 8 de la transformation. Donc, normalement, sa richesse doit passer par l'épouse, en tout cas sa compagne, celle qui doit être avec lui. Ça, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et de la lune, il reçoit quoi? Mais c'est ce cadeau que nous avons vu ensemble, c'est-à-dire qu'il y a le Soleil, Mercure et Saturne dans la même maison. C'est-à-dire qu'il y a une certaine intelligence, il a une certaine intelligence
il est né avec, mais une intelligence assez raisonnée. C'est-à-dire que, avec une pointe de discrétion, parce que Saturne lui amène un peu la régularité, la constance, la durée, mais d'un autre côté, Mercure lui amène aussi l'enseignement. Parce que dans ses chansons, par exemple, si on revient dans ses chansons, j'en prends juste une phrase. Et moi qui me meut toujours cette phrase, et qui est sortie vraiment dans sa chanson où il chante Sache que je. Il dit, si te faut des phrases en otage, comme un sceau sur un parchemin, sache que je. Pour moi, cette phrase, elle construit beaucoup de choses. Et il continue, il dit que l'amour, c'est un contrat. Il y a du contrat dans ces mots-là. C'est beau, cet architecte des mots du ciel. Bien à vous et à demain avec d'autres personnes. Si vous aimez cette approche, likez, partagez, commentez. En tout cas, à demain et bien des choses à vous.